C'est dans la ville de Thionville que nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la connaissance de deux jeunes persuadés d'être les futures stars de demain. Deux étoiles montantes, douées dans tous les domaines. Geoffrey Esterman et Johanna Denis ont accepté de participer à notre émission pour nous faire connaître leur quotidien de star. Un quotidien pas facile à vivre tous les jours. Là, putain mais ça c'est des... Là, tu vois, la robe que j'ai c'est du taille 34 et elle m'allait trop bien quoi. Je dois faire un 32 je pense. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui je fais un 32. C'est sûr. Ah et puis là c'est ça... le jour où on a fait The Clip. Grave. On dansait trop bien. Putain, oh là là là. Alors là les yeux, mais... Les yeux de malade. Ah mais c'est clair. Hein. C'est trop hot ma chérie. Ouais je sais. Là j'étais en train de tourner un film parce qu'en fait je tourne un film. Tu vois. Ouais, c'est vrai, je crois que tu fais avec moi en plus. Mais oui, exactement. On est tous les deux dans le même. Bah oui. Oh là là, putain, mais comment ça se fait? Je t'ai jamais vu. Tu t'es menti, mais non, pas du tout. Ah, mais on Je joue le rôle de Matt Breaker. Bah oui, moi je suis ta petite amie. Mais je t'ai jamais vu encore. Ah, c'est ça, ok. Mais oui. J'ai cru que t'étais Ashley. Mais je suis Ashley. Ah, mais j'ai cru que c'était elle qui s'appelait Ashley qui te ressemblait. Ah mais non, t'es bête. Ok. Mais là je partais à Cannes. Déjà? Bah oui, c'était en 2012. Le buzz, évidemment qu'on l'a fait, mais heureusement que j'étais là aussi parce que c'est moi qui ai créé une chaîne YouTube. Après, si j'avais pas invité Johanna à me rejoindre, Geoff et Des n'aurait jamais existé. Si Geoff et Des existent et est très populaire, c'est parce que je l'ai créé, parce que j'ai fait ce qu'il fallait. Sans moi, Johanna, personne la connaîtrait. D'accord qu'il ait peut-être créé la chaîne, mais tout le monde m'aime dedans. En fait, si je serais pas là, c'est vu, il y en aurait pas quoi. Parce qu'en fait, je suis la vraie bombe de toutes ces vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis là, il a plus de vues. Donc, il croit forcément que c'est grâce à lui, mais c'est aussi grâce à moi parce que sans moi, il serait rien quoi. On a combien sur notre page fan? On a combien de j'aime? 585 plus 1 cette semaine. Alors qu'il faut vraiment la battre. On est devenu viral, putain. Oh putain. Encore peu, puis on a fait le tour du monde. Mais c'est clair. T'imagines? Ça me touche en fait, parce que quand on arrive aussi, voilà, sans je vais faire bien. Oh, c'est pas que c'est grâce à moi tout ça, tu sais. Des et moi, on est tellement connectés que forcément les gens quand ils regardent nos vidéos, ils se disent tout de suite, waouh, mais ils vont trop bien ensemble quoi. Soit ils sont en couple, soit ils sont frères et sœurs, soit ils sont meilleurs amis, mais ça se voit tout de suite qu'il y a quelque chose entre nous. Et c'est ce qui fait cette force. Je savais pas qu'un jour on allait créer une page comme ça et qu'on aurait... Mais bien sûr, on est tellement unique que forcément tout le monde nous regarde. Les gens aujourd'hui ils s'ennuient, ils cherchent des trucs à regarder, mais ils font quoi? Ils tapent mon nom, ils tapent le mien, ils tapent celui de ma copine. Et là ils tombent sur nos vidéos et ils regardent. Et forcément, évidemment qu'ils adorent. Évidemment qu'ils adorent avec tous les trucs de fou qu'on fait. Des reprises de chansons, une série sur internet, ok, mais dans pas longtemps elle sera à la télé quoi. Vous savez pas tout ça, moi je le sais parce que je parle à des grands producteurs. J'ai été dans les soirées de Josiane Balasco, Gérard Depardieu, François Hollande. Tout ce beau monde là, je le connais, je leur parle, vous savez. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'être auprès de ces gens qui ont tout de suite remarqué mon talent. Parce que j'ai un talent de fou, un talent inné depuis que je suis né, moi, depuis que je suis sorti du vagin de ma maman. Mais ça fait longtemps que, depuis l'âge de mes 3 ans et demi, j'étais haut comme une pomme et... Je chantais déjà comme ça, je faisais tiens la Parce que tu savais que t'allais devenir une star. Oui. Tu le savais. Je prépare ça depuis tellement longtemps. C'était une évidence et je remercie le Seigneur. Après voilà les remerciements, quels remerciements? Pourquoi je remercierais les gens de regarder ma vidéo? C'est normal. C'est normal évidemment que les gens regardent. C'est normal qu'on regarde ma vidéo, c'est normal qu'on me dise bravo. C'est normal qu'on vienne me demander un autographe et que je refuse de dessiner. Je suis venu au monde et on m'a dit tu es là pour être mieux que les autres. Et je l'ai toujours été. Les gens croient que c'est facile d'être une star. Ils croient que c'est facile de se filmer derrière une caméra. Ils croient que c'est facile, mais c'est pas facile du tout. Parce que derrière, au fait, les gens ils nous harcèlent, ils nous agressent, des menaces de mort. D'abord qu'ils nous aiment quoi. Il y en a un qui m'a dit il serait prêt à me tuer pour m'aimer. Moi je comprends pas, je cautionne pas ça. Parce que moi, une star ça peut pas aimer en fait. Ça fait juste... je suis une star quoi. C'est... voilà. Une grande star. C'est tout.
Afin de nous montrer à quel point leur quotidien de star est difficile à vivre, Geoffrey Esterman et Johanna Denis nous ont proposé de les suivre dans la rue, incognito, sous leur masque. Des masques qu'ils sont obligés de mettre afin de ne pas être reconnus, au risque de se faire agresser par les passants. Voilà, on est obligé de sortir avec des masques parce qu'à l'instant même où on met nos pieds dehors, forcément, tout le monde nous reconnaît. Les gens nous reconnaissent. Après, on sort avec les masques, c'est dingue, mais les gens ne nous reconnaissent pas. Ils nous reconnaissent quand même par rapport aux yeux parce qu'on a des yeux extrêmement beaux, mais on fait genre que c'est pas nous. Exactement. Et la voix, on la trafique parce que. Voilà, alors. On voit pas du tout de qui vous parlez. Ils reconnaissent notre beauté extérieure. C'est ça. Nos mains, nos ongles, nos doigts. Voilà. C'est vraiment. Façon de marcher. C'est vraiment horrible au fait. C'est un supplice, mais voilà. On n'a pas de chance. Ça fait partie du jeu, nous sommes des stars. Voilà. Et c'est quelque chose que de toute manière nous adorons vivre. Ok, on y va. On y va. Alors, fais gaffe, on court jusque là-bas. Non, on court pas, faut qu'on soit discret. Attends, t'es D'accord, on va être discret, mais si nous voient, on court, hein. Parce que j'ai pas envie de me faire repérer. Moi, les autographes, j'ai plus de main à force, hein. Tu crois pas que je devrais me décoiffer quand même, sinon ils vont reconnaître. Mais non, t'inquiète, t'es bien comme ça, allez, viens, on y va. Mais même avec le masque, je suis un super canon. Mais je sais, t'es trop beau, en fait. Et c'est, voilà, même moi, si je serais pas moi, je serais fan de toi, quoi. C'est... On peut y aller? On y va. Vas-y, viens. Après toutes les deux. Pardon. Je m'en charge. Alors voilà, là on se trouve sur des escaliers. On va s'entraîner à faire une descente pour les festivals de Cannes en 2012. Et puis voilà, on peut commencer. On va leur montrer. Alors les pauvres gens, ils vont nous reconnaître. Non, vous n'avez pas reconnu. Oh merci, c'est leur race. C'était le but en fait. On est des grandes stars, mais ça va quoi. Mesdames, c'est des stars. Et on les reconnaît pas. Ouais. C'est le but, sinon on va se faire assiéger après en sortant de la maison. Comme d'habitude, impossible de sortir de la maison. C'est impossible, j'en ai marre, franchement. Je sais que c'est le jeu. Je sais qu'on n'a pas le choix, que c'est comme ça. J'en ai mal, j'arrive même plus à parler. On s'est fait courser par des gens et ils nous ont reconnus à travers, malgré nos masques. C'était trop horrible et puis j'en ai marre de ne pas pouvoir vivre. J'en ai marre de tous les jours sortir pour pouvoir acheter une baguette et jamais j'arrive à l'acheter parce que les gens, dès qu'on est au bout de la rue, ils nous agressent, ils viennent nous voir et moi j'en peux plus, moi je peux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Avoir un autographe, vous voulez un autographe? Avant de se faire attaquer, on va faire ça ailleurs parce que... Bonjour. Bonjour. Non, c'est pas Halloween, je suis une grande star. Non mais... On a perdu du temps sur notre journée parce que les gens, ils voulaient pas nous laisser faire. Ils venaient, ouais, vous êtes des stars, on veut un autographe, pardon. On veut un autographe, etc., etc. Je signe pas d'autographe, ok? Moi, je suis une star, je prends pas ton vieux stylo pourri, mec. Et je vais pas me balader avec un stylo sur moi alors que j'en ai pas besoin. Ok? J'ai des gens qui ont des gens qui écrivent les choses pour moi. Je vais pas me promener avec un stylo pour te signer un petit bout de papier. Ok? Tu me ramènes un truc en soi, je sais pas, mais pas... Non, c'est quoi ça? Ils s'en foutent les gens. La tête est haute. C'est pas le même pied, on recommence. Putain, tu peux pas faire attention, non? Mais j'ai toujours dit droit gauche. Bien sûr, c'est ça, ouais. Alors tu dis que c'est moi qui... lequel alors? J'en sais rien. Et puis, Geoffrey qui comprend pas que, comme je suis supérieure à lui, c'est normal que je fais tout mieux que lui. Et à chaque fois, il s'emporte et il crée des crises entre nous deux. Je sais pas en fait ce qui lui arrive. C'est juste que moi, par rapport à lui, je suis une grande star. Lui, c'est rien en fait. Et moi, je me vois seule descendre les escaliers pour le festival de Cannes en 2012. Je suis désolée que lui, non, mais si lui ne sait pas descendre, il sait pas descendre, quoi. C'est juste comme ça. Je lui ai tout donné, j'ai tout fait pour elle, je la mets bien en avant et elle fait quoi? Elle descend plus vite que moi. Allô meuf, on n'est pas longtemps en 2012, on n'est pas longtemps. Quoi? Dans pas longtemps, on va être à Cannes, on saura même pas s'il faut monter ou descendre les marches. Et on va foirer notre présentation parce que mademoiselle, elle veut se mettre en avant par rapport à moi. Mais elle est qui, elle?
Moi, je nous voyais descendre tous les deux. Mais je crois qu'en fait, elle veut vraiment se faire une carrière solo. Et ça, non, je suis désolée, je l'accepte pas. Pas possible. Si quelqu'un fait une carrière solo ici, c'est moi. C'est pas elle. C'est bon, tu te calmes, d'accord? Je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, moi je suis sûre que je demande ça. Je réagis comme ça? On a que jusqu'en 2012 pour réussir à faire ces putains de marches à la con. C'est bon, et c'est toi, pas comme ça, tu m'es appelé devant. T'essayes de te mettre devant moi alors que c'est moi qui ai créé tout ça. Sans moi, t'es rien, ma fille. T'as pas compris? Je suis désolée, mais personne peut te voir, toi. Personne ne te voit. C'est normal quand je suis derrière ta paire d'obus, espèce de salope. Ah non, mais là tu m'insultes pas. Tu parles à mon frère et dans mon frère on ne manque pas de respect. Tu veux faire le beau, tu descends, moi je te cache avec mes ongles, hein. J'hallucine. J'en ai marre de ma soeur. Elle se croit supérieure aux autres, une star. Mais en fait, c'est rien. Ouais, je t'ai pas raconté, tu viens de te prendre la tête. Parce que monsieur, il descend les escaliers, j'ai fait un pas devant lui parce que moi je suis supérieure à lui, tu vois. J'ai fait un pas, je sais que tu t'en fous, mais quand je serai une grande star, tu t'acclameras pour moi. Bah, j'ai été voir mon frère et je lui ai commencé à dire ce qui s'était passé avec Geoffrey et tout. Et en fait, j'ai pas de soutien de la famille. Mon frère, bon, il m'aime à mort, en fait, je le vois qu'il m'aime et il me trouve belle, jolie, il sait que je suis une grande star, sauf qu'il veut pas l'admettre. Et du coup, devant moi, de me dire qu'il s'en fout, ça me blesse parce que je sais qu'au fond, tous les soirs, il rentre dans ma chambre, il me regarde en poster, quoi. Je sais pas pourquoi il réagit comme ça, je le comprends pas et je sais qu'il m'aime et que un jour, quand je serai une grande star, il sera fier de moi, quoi. Parce que je suis déjà une grande star, mais quand je serai une... Voilà, quand je ressemblerai à Madonna, quoi. Non mais, tu veux pas savoir, regarde, t'as de la chance que je te touche là, parce que les gens dehors, ils veulent que je les touche et je les touche pas. T'as de la chance que je sois ton frère, bah que tu sois mon frère, quoi. C'est vraiment... Tu t'en fous, en fait. Voilà, moi je les vois parce que... Elle peut manquer la partout, là. Moi je suis une star, on est à l'essai, je suis une star et toi t'en as rien à foutre. Bon con. Et je suis insolent, ouais. Je fais peur à quoi quand tu... T'imagines là? Faut que je prenne rendez-vous chez le... Je sais même pas chez qui. Et toi t'as le droit de regarder comme ça. Elle sait même pas. C'est une merde. Franchement, ouais, c'est une merde. Elle ne peut plus que son cul, elle prend le genre de haut. On n'en peut plus. C'est une honte de la famille. Elle nous fait honte, ouais. Honte, mais... Il n'y a même pas de mots pour ça. Yannick ne supporte donc plus sa sœur et ce n'est pas le seul. Geoffrey a lui une sœur, Shirley, qui ne les supporte ni lui, ni le duo qu'il fait avec Johanna, malgré les années qui les unissent. Putain. Geoffrey! Quoi? T'as fini? Non, j'ai pas fini. Ça m'a saoulé, genre le gars déjà je suis sympa de le prendre avec parce que chaque fois que ça mène quelque part, c'est moi ceci, moi cela, mes potes ils en ont marre, c'est la honte pour moi, mais vu que c'est mon frère, je peux pas le laisser tout seul parce qu'il me fait de la peine, franchement il me fait vraiment de la peine. Quand on voit que le gars il... Je sais pas comment vous expliquer, il est tellement narcissique que pour moi c'est une maladie. Mais putain mais tu Putain, fais des quoi pieds à con. Je me coiffe. T'es encore... C'est sûr que t'es pas pédé, ça fait une demi-heure que t'es devant le miroir. Ta gueule, je suis pas... C'est quoi ça, t'as encore embrassé? Non, ça c'est Johanna. Oui bien sûr, allez. Bref, c'est bon, allez viens on y va parce qu'on va être en retard. T'es sérieuse là? Quoi, je suis sérieuse? T'es sérieuse? Mais c'est bon, t'es Tu bon, m'as vas-y, dit arrête ça. enculé, je sors plus. Je sors pas, t'as vu la tête que tu m'as fait? bon, Je sors pas, non mais regarde ça. Tu m'as ruiné ma réputation parce que t'es malheureuse. Je me casse. Pourquoi tu tapes des scènes comme ça? Tu m'as touché les cheveux. Mais ouais, ça changera, t'as coupe ou pas, t'es moche. Et du coup, je le prends avec, mais j'ai des réflexions. Après, c'est ouais, pourquoi t'as ramené ton frère? Ouais, il est chiant. Genre, des fois, je suis de mon côté et de son côté, mais il va saouler mes potes. Ouais, alors moi, j'ai des projets et tout. Il m'étonne autant la famille qu'à mes amis. Du coup, après, on est là, mais il se contredit dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Un jour, il va vous dire il va aller à Paname, le lendemain, il va dire il va aller à Madrid. Déjà, il a pas d'oseille, donc je sais pas où est-ce qu'il va aller. Il va rester sa gueule chez sa mère, donc voilà, il va rester avec moi. Donc voilà, ça me saoule parce qu'en plus, il me pète des scènes, on se demande
pour qui il se prend. Je lui touche les cheveux parce qu'il a cru en plus que ses cheveux c'était sa vie. Ma sœur ne me comprend pas. C'est pas grave, elle ne comprendra jamais de toute manière, vu qu'elle ne comprend rien. Une chose qu'elle n'a pas compris et que j'arrête pas de lui dire, c'est que ses potes ils adorent quand je viens à leur soirée parce qu'au moins il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelqu'un d'intéressant sur place. Et il y a des fois où elle se croit vraiment belle et tout, mais elle n'a pas conscience qu'elle n'a pas ce que j'ai moi. C'est tout. Donc, au bout d'un moment, il va se retrouver tout seul parce que il n'y a personne qui va le supporter. Déjà là, c'est minime. Puis quand il est avec sa pote, là, c'est encore pire. Peut-être tous les deux plus haut que leur cul. C'est un vrai duo de chieurs. Après, faut essayer de la comprendre, quoi. Elle a grandi avec Johanna et moi. On a fini par réussir à se démarquer parce qu'on est devenus beaux. On a commencé à être doués dans plusieurs choses. Et puis voilà, du coup, on l'a un peu laissé tomber, on l'a un peu mise de côté, mais bon. Voilà. Il pourra critiquer sa propre famille. C'est déjà arrivé. Et ça arrive souvent. Mais bon, après, moi, c'est mon frère, du coup, voilà. Mais ça, il le tient de maman. C'est pareil, elle aussi, elle est vachement narcissique. Je sais pas. Parce que, en fait, voilà, il tient ça de maman parce que elle aussi. En fait, je crois qu'elle est un peu schizophrène, elle aussi. Bon, je dirais rien de méchant de ma mère parce que voilà, je l'aime beaucoup. Mais faut dire la vérité. Des fois, elle aussi, elle me fait peur. Parce que des fois, je sais pas, elle se contredit elle aussi. Elle a des comportements, avec quelqu'un elle sera comme ça, mais avec l'autre ce sera comme ça. Je sais pas. Elle a déjà critiqué des gens. Puis ensuite, elle a été les voir, wow, vous êtes les plus beaux, alors qu'elle a dit qu'ils étaient finis à la pisse. Non. C'est une fille triste et pathétique, voilà. Juste parce que j'ai été le chouchou de la famille, hein. Notre père, il voulait plus rien savoir de nous. On s'est retrouvés seuls avec notre mère et ma mère, elle m'a préféré moi en même temps. Comment est-ce qu'on peut ne pas me préférer moi? Donc moi, tout ce que je dis, c'est qu'elle est jalouse, elle est la mauvaise, c'est tout. Donc elle va dire du mal de moi, elle va dire du mal de ma mère, elle va dire du mal de Johanna. C'est bien pour elle. Ça fout la honte en fait. Quand on voit que quand on sort dans la rue avec lui, il faut qu'il regarde les gens en souriant et qu'il se montre en fait. Il va falloir qu'il parle fort pour se montrer. Je sais pas, il se croit beau en fait. Et des fois, je vous jure, il y a 10 fois plus beau que lui à côté, mais non, il est plus beau. Tout le monde le regarde, même si personne ne le regarde, tout le monde le regarde. Je sais pas. Tout le monde l'envie alors que franchement, pour être honnête, personne l'envie. Tout le monde le critique. De toute manière, c'est pas ça qui va me toucher, quoi qu'elle puisse penser. Elle m'a toujours dit j'ai des conseils à te donner, je les ai jamais écoutés, je me demande encore aujourd'hui ce que ça pourrait être comme conseil, mais perso, j'en ai rien à battre. Qu'il redescende sur terre, qu'il arrête de péter plus haut que son cul et de critiquer tout le monde. Parce que même si c'est mon frère, je sais pas, comme j'ai toujours dit, on se regarde dans la glace. Bon, lui, il l'a assez fait, hein. Il s'est regardé 10 fois, 100 fois dans la glace, et je crois qu'il a de la merde dans les yeux parce qu'il a toujours rien vu. Il a pas vu la vérité, parce qu'avant de critiquer les autres, on se regarde soi-même. Et ça, c'est son problème. C'est une maladie en fait. Je pense qu'il devrait prendre rendez-vous chez un psy. C'est franchement à lui conseiller. C'est pour son bien. C'est pas méchant, c'est pour son bien. Parce que si ça continue comme ça, parce qu'à presque 40 piges, s'il continue à être comme il est, là c'est que c'est irrécupérable en fait. Là encore, il a 20 ans. Il a dans la vingtaine. On peut encore récupérer, mais arriver après la trentaine, vers la quarantaine, je suis désolée, là c'est foutu. C'est juste une merde sans nom. Voilà, j'ai pas le soutien de la famille, j'ai le soutien de ma mère, c'est l'essentiel. Ce que Shirley peut penser, ça me passe au-dessus de la tête, hein, comme la bave du crapaud. Moi je suis la blanche colombe. Fuck, je sais que de toute manière en persévérant un jour je vais percer. Et quand je serai une grande star, elle viendra et elle rampera à mes pieds. C'est tout. C'est tout. Et à ce moment-là, je lui ferai exactement ce qu'elle m'a fait. C'est juste pitoyable, c'est quelqu'un qui... Si à l'âge là, il est comme ça, j'aurais de la peine. Parce que je me dirais, c'est quelqu'un qui aura toujours besoin d'aide. Et en fait, les personnes là, pour moi, ils ont pas confiance en soi. Du coup, ils se convainquent eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils jugent beaucoup les autres.
Le manque de soutien de leurs frères et sœurs ne les dérange pas. Au contraire, cela renforce leurs croyances. Ils sont vraiment doués dans tous les domaines, sans exception. Voilà un exemple de leurs exercices de préparation. Nos acteurs, comment les gens faut qu'ils nous regardent. Exactement. Ok, c'est bon. Je vais chercher des clips de confession intime, je reviens. Vas-y, reviens. Ouais, vous pouvez monter. Il y a un truc qu'on fait super souvent avec Johanna. On se met comme ça, l'un en face de l'autre. Et on se montre à quel point on sait bien jouer. Voilà, par exemple, elle me dit de jouer la joie, je joue la joie, la colère, la tristesse, l'euphorie, la rage, la haine. Tiens, vas-y, mets-toi assis maintenant, toi. Vas-y. Vas-y, c'est à toi maintenant. Vas-y, la joie. Ah oui, merde. La joie? Qu'est-ce que c'est? Un Polly Pocket. Merci, maman. Non. Une brosse à cheveux. Merci, maman. Eh bien, on y va. Pas trop joyeux, alors. Et la joie, par exemple? La joie, mais la joie c'est quelque chose, c'est cette chose que je suis en train de vous présenter, c'est avoir la pêche, la bonne humeur, c'est quelque chose qu'on transmet aux gens, c'est... quelqu'un qui a la joie de vivre au fond de lui. La tristesse? La tristesse c'est que... un truc qu'on peut pas concevoir, c'est... Si j'avais eu un peu de talent, peut-être que finalement j'aurais pu réussir. Triste tout le temps. La colère. C'est nous regarder tout le temps et que tout le monde nous critique sur internet. Alors... La colère c'est de se dire que il y a des gens dans ce monde qui te regardent, qui regardent tes vidéos et qui te critiquent alors qu'ils sont pas mieux. C'est des merdes et ils nous critiquent alors... J'arrive pas à la faire la colère. La rage. La rage! La rage c'est quelque chose qu'on a envie de prendre, on a envie d'étrangler comme ça. La rage, c'est des gens qui nous mettent la rage tout le temps parce qu'ils commentent sur nos vidéos ou alors ils commentent pas mais ils nous regardent et qu'ils critiquent tout le temps. Putain, la rage c'est de se dire que t'as une putain d'ambition et que t'y arriveras quoi qu'il arrive. La rage c'est de vous dire que vous me verrez encore et encore à la télé, sur internet et même dans vos téléphones et à la radio. Quoi qu'il arrive, vous me verrez partout dans la rue et dans vos rêves parce que je laisserai pas tomber. Ça fait 10 ans qu'ils se veulent faire, qu'ils se croient pour des stars alors que en un mois c'était fini pour eux. Le quoi? Pour rire. Je sais pas jouer le fou rire. Je suis nulle là-dedans. Et après ça, qui va dire que je suis pas un bon acteur? Et après ça, qui va dire que je suis pas une bonne actrice? Non mais de toute façon en plus j'en ai trop marre parce que je sais pas, j'ai beau essayer de raconter mes histoires ou quelqu'un, non c'est toujours ça revient à lui en fait. Il te laisse pas finir, c'est ah mais moi aussi ou des trucs comme ça. Non mais t'es sérieuse là? T'as cru que t'allais me critiquer comme ça en secret devant les caméras de confession intime? C'est bon, je suis ta sœur, Et alors t'es ma sœur? Mais t'es taré? Je dis à maman de m'appeler, faut qu'elle m'envoie du blé. T'en as pas marre, t'as pas honte? À ton âge tu sais même pas t'assumer. Clochard. On est tombé il y a très peu de temps sur un sujet qui nous a interpellés, donc la confiance en soi, c'était confession intime. Et du coup, on a eu un rendez-vous avec une journaliste de TF1 et heureusement que j'étais là, parce que je crois que je l'ai conquis au bout de 3 minutes. Le message il est clair. Il faut se sentir bien dans leur peau. Soyez comme nous, faites comme nous, vous verrez, vous vous sentirez bien dans votre peau. Tout ira bien. Soyez vous-même. Soyez vous-même, assumez-vous, faites comme nous. C'est tellement génial d'être des gens comme nous, c'est juste une chance d'être qui nous sommes. Faut pas avoir peur du ridicule. Le ridicule, ça tue pas, loin de là. Si tout le monde s'aimait comme nous, on s'aime, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. Ça serait la paix, en fait, du coup. On est tellement géniaux. On est tellement géniaux, c'est un truc de fou. On se kiffe, on se surkiffe à donf. C'est tellement génial d'être nous, je veux dire. Voilà, les gens après, on sort avec des masques, ça les choque. Ouais. Ça les choque parce qu'on essaye de protéger notre vie privée, mais qui ne le fait pas?
Et pour ceux qui se posaient la question, oui, nous avons été acteurs dans cette pseudo-émission. Oui. On n'est pas aussi débiles. Oui. On n'est pas comme ça, non. Loin de là. Loin de là. Oh là là, oui, je répète très souvent, je répète beaucoup. Je répète énormément de scènes, des fois face à mon miroir, tout seul, comme un gogol dans ma salle de bain. Mais la chose que mes amis adorent que je fasse, que j'interprète, c'est l'exorciste. Alors là, ils en peuvent plus. Et des fois, j'en viens même délibérément, je me jette sur un lit, je me balafre un peu le visage et je fais des répliques. Et mes amis, comme ils savent pas me donner la réplique du prêtre, eh ben, je me fais les deux. Je me fais la réplique du prêtre et je le réponds comme si j'étais Régine MacDill. Il le fait super. Bah évidemment. On va faire un extrait. Geoffrey ? Je veux pas, Geoffrey, moi. Il n'est plus là. Comment ça, il n'est plus là? Rendez-moi, Geoffrey, rendez-moi son corps. Il est parti. J'ai ramené une Bible et je vais te pourrir. Tu vas dégager de ton corps. Ah ouais? Tu veux rigoler? Au nom du Père et de tous les pères, ayez pitié de ce garçon effrayant. Ton Dieu profond, Au salope. nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Geoffrey? Geoffrey? La réaction des gens, ils deviennent fous, ils nous sautent dessus, ils demandent des autographes. C'est vraiment impressionnant. Si vous étiez à notre place, vous sortirez plus jamais de chez vous, quoi. Ouais, c'est un truc de malade et la plupart du temps, c'est toujours que des félicitations, des bravos, des encouragements. Les gens se rendent compte à quel point notre potentiel est énorme. Alors ils nous encouragent. Bon, c'est vrai, il y a des fois ils nous disent il faut arrêter de se la péter un petit peu, faut être un petit peu plus humble. Humble, nous, l'humilité, mais je suis désolé, c'est pas ce que c'est. Hein. On pratique pas la fausse modestie, la modestie, c'est facile. La modestie, c'est un bobard qu'on raconte aux gens qui sont frustrés, c'est tout. On n'est pas des gros faux culs, on n'est pas des hypocrites. On dit ce qu'on pense. Vous êtes pourris, on n'y peut rien. Le projet. Mais on a des projets en fait qui s'appellera simplement nous et encore nous parce qu'il y aura que nous dedans. Ça va aller dans tous les cafés, ce sera voilà, on ira carrément au Marrakech du rire et on va se faire connaître quoi. Ouais. D'abord tous les cafés-théâtres de Paris. Oui, d'accord, on va commencer. Voilà. Après toutes les gares. Parce qu'on descend au fur et à mesure. Et ensuite sous les ponts. Ou dans le sens inverse. Ça dépend, de toute façon on va tous les faire, on est des grandes stars et j'espère que voilà, voilà. C'est pas pour l'argent que je fais ça, je vous le dis direct, c'est pas pour l'argent. Mais bien sûr l'argent, qu'est-ce qu'il y a l'argent? On va devenir. Mais l'argent fait pas le bonheur. L'argent fait le bonheur. Et de toute manière, avec tout le succès qu'on va avoir. Il fait la beauté de la personne aussi l'argent. Il y a des gens, ils sont moches, ils se croient beaux, ils ont allé des frics, c'est bon, ils se font pousser les cheveux frisés, vas-y je te les coupe, je te les repousse. C'est n'importe quoi. Alors moi, les gens comme ça, je ne les supporte pas. Et c'est ce qui parlera mon spectacle. Ça sera nous et que nous. On parlera que de nous. On parlera pas des petits foutes de merde qui ressemblent à des cacas sur pattes. On s'en fout de ça. Et avec le succès de ce spectacle, on espère bien arriver
tout de suite au point virgule. Et puis bobino par la suite. C'est ça. On va gravir les échelons, ma belle. Oui, j'écris des scénarios, oui, ils tiennent la route, oui, je vais les présenter à de grands producteurs. J'ai même pas eu besoin de raconter des bobards, j'ai écrit 5 livres, ils sont sortis, hein, vous pouvez les acheter sur internet et dans les magasins. Comment je vais y accéder? Mais j'en ai pas besoin, j'y ai déjà accédé, je l'ai déjà dit lors de l'émission. Moi, j'ai fréquenté ces gens, j'ai déjà accédé aux soirées d'Yves Lecoq, j'ai déjà rencontré Josiane Balasco, Gérard Depardieu, Mimati, voilà, exactement, tout le monde me connaît aujourd'hui à l'heure qu'il est. Et j'espère bien que l'un d'entre eux sera pas trop myope et qui se rendra compte que je suis parfait. Qui ne voudrait pas de moi comme acteur de toute manière? Regardez-moi. Beau comme un dieu. Exactement. Et belle comme une déesse. Exactement. Tout le monde veut de nous. Qui ne voudrait pas de nous? Qui nous dirait non, vous êtes recalés? Avec tout ce qu'on fait de génial? Ça serait des jaloux, ça. C'est impossible. Des carrières? On est déjà en plein dedans. On est déjà. On fait déjà carrière. Voilà. Vous avez pas compris encore? On est tellement uniques, nos personnages sont uniques. On n'est pas du tout comme le commun des mortels. Dieu merci. Des cours de théâtre? Pourquoi faire? Les cours de théâtre, on se les donne à nous-mêmes, il n'y a pas de besoin. Et de toute manière, on est... Je sais pas si t'es du même avis que moi, mais moi, je suis sûr que de toute manière, l'école de la vie, c'est déjà un truc assez important pour nous apprendre tout ce qu'on doit savoir. Exactement, j'aurais dit mieux. Des cours de théâtre, non merci. Voilà. On l'a dit, on sera à Cannes en 2012 et on le redit, on sera à Cannes en 2012. Alors, regardez bien votre écran, parce qu'en 2012, vous nous verrez descendre des escaliers. Ok? Et on rigole pas, nous. Hein. Les projets, c'est les projets. 2012, on est là. Ils ont dû nous chercher toute la journée à Cannes. Ouais. Parce qu'on est en 2016 et il n'y a personne qui est descendu à Cannes, il n'y a personne qui a fait des projets, il n'y a personne qui a rien fait, quoi. C'est malheureux. Les gens, ils se la pètent leur cul alors que... La carrière est tombée à l'eau. Que personne... Enfin, mis à part connaître... Mais c'est même pas, en fait, c'est même pas du positif, c'est que du négatif, alors... les gens... T'es prête? Non. Tu dis tout ce que tu penses de ton frère adoré. Il veut pas de moi chez lui. Toi, t'es beau comme ça, moi je suis magnifique. Parce que je suis cette personne. Aussi magnifique que moi, je peux ça. Tu veux que je te tienne comme ça? Ouais, non, mais si tu me tiens, tu vas me salir. Si tu me tiens, tu vas me salir. L'autre elle repasse, l'autre elle fait exprès, je vais le remettre, mais elle est déjà passée tout à l'heure, elle fait exprès de repasser devant nous juste pour nous sourire, pour avoir une autographe quoi. C'est inadmissible, je vais remettre mon masque parce qu'elle va savoir que c'est moi. J'ai terminé, du coup maintenant je vais faire un vrai message. La prochaine fois que tu critiques les vidéos de mon frère, je monte là où t'habites, je m'en bats les couilles que tu fais un mec petite et que les animaux je m'en bats les couilles. Et ça, Geoffrey, tu peux le mettre sur YouTube parce que je m'en bats les couilles, c'est un problème, il vient voir la maison, il pleut là. Je sais pas. En fait, tu m'as emmêlé les cheveux. Non mais t'es sérieux? Non mais moi je rentre à la maison là. Tu veux me faire un nœud dans les cheveux? Je suis obligée de tenir comme ça maintenant. C'est horrible. Tu cautionnes pas ce que tu viens de me faire là. C'est bon, c'est quoi? Moi je prends ma caméra, je prends mes affaires d'artiste et j'y vais quoi. Non mais me touche même pas. Moi j'ai plus envie de parler avec toi. Le mec il a touché les cheveux là. Je suis sûr j'ai attrapé des progrès comme touchant mes cheveux quoi. Voilà. À cause de toi, je les fous de ta gueule, tu vois. De la tienne. Ça a été le plus loupé. Le plus loupé qui se croit le meilleur de la famille. Alors que le raclo, déjà il nous a tapé la honte. Et là, avec le masque, ils nous reconnaissent, donc du coup j'ai laissé mes cheveux devant. Oh putain, je dirais une sorcière. Ça fait bien. Et là, il fait tirer tout le monde. Il est là, il continue à juger, à envoyer des vidéos, à faire partager les vidéos de mon frère, alors que je suis désolée, mon frère ne s'est jamais pris pour une star, comme Joanna. Il rigole, c'est un passe-temps, parce que si tout le monde se prenait une star, tous ceux qui mettaient des vidéos sur YouTube se prenaient pour des stars. Et...
Bah, personne nous a C'est fait. horrible, les gens ils s'arrêtent là-bas parce que Photo gratuite. j'ai enlevé mon masque parce que peut-être on va tous me reconnaître. Voilà. Moi, Non, faut qu'on aille acheter de la baguette. ah non mais. Oh non, faut que je me coupe les cheveux encore une fois. Ah c'est bon. Alors que lui, il a clairement dit que c'était une star et que les autres c'était de la merde. Et ça, il l'a répété, il l'a répété, il l'a répété. Et il a pas eu honte. Donc, après, qu'il continue à partager. Ouais, allez, regardez ça, nanana. Même si c'est pour se moquer, ça fait des vues, ça fait des vues. On s'en fout. Ah tu as touché, je vais te désinfecter là-bas. Je le remets pas quoi. Non, on abuse un petit peu là-bas. Ça ne touche pas, c'est juste énervant de voir une personne comme ça qui se permet de juger alors qu'il est vraiment plus bas que nous. Sauf franchement, j'ai pas l'habitude de dire que les gens ils sont en dessous de moi, mais alors lui, il est même plus en dessous de moi. Lui, il existe même pas en fait. T'as que des critiques en fait. J'ai jamais entendu une seule personne qui a dit ouais, celui qui a fait. Il est beau, il joue super bien, non, ça a été toujours. Mais c'est qui celui-là? Il veut quoi? Parce que franchement, en plus de ça, t'as fait un truc, mais j'aurais honte. Les vidéos de mon frère, y'a personne qui en parle méchamment. Jusqu'à présent, sur YouTube, on n'a pas vu quelqu'un se moquer. Alors que toi, beaucoup se sont moqués, t'as des commentaires vraiment méchants. Et en plus de ça, t'as une personne qui a fait une chanson sur toi. Donc moi, à ta place, je me sentirais mal en fait. Et j'irais vraiment voir un psy. Et ça, je l'aurais fait depuis longtemps. Qu'est-ce qui ça se pauvre rageux? Salut tout le monde, c'est Geoffedez, donc Geoffrey Esterman et Johanna Denis. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette parodie de Confession Intime. Voilà. On a repris en fait une émission qui n'existe plus aujourd'hui. On n'en connaît pas les raisons, mais on s'en doute. Voilà, donc cette vidéo, oui, elle faisait passer un message. Le message qui est le suivant. Oui, on fait des reprises, oui, on chante, oui, on fait une série sur internet, on fait énormément de choses. Mais on n'est pas des stars pour autant, on ne se la prend pète pas pas pour en des fait. stars, c'est pas... Quand vous voyez nos vidéos sur YouTube, On fait ça juste pour le plaisir, pour que les gens nous regardent. on fait pas ça Mais pour avoir des vues, voilà. on fait même pas ça pour avoir des commentaires ou quoi que ce soit. On met sur YouTube parce qu'aujourd'hui YouTube, voilà, oui ok, on a fait une chaîne YouTube. Oui, si un jour on nous appelle, qu'on nous dit voilà on est intéressé, mais évidemment que ça nous intéressera, qui ça n'intéresserait pas. Mais on n'est pas dans cette optique. On a tous les deux nos travails respectifs, on a tous les deux nos vies respectives et on a des hobbies. Parmi ces hobbies, on a le fait qu'on aime jouer, donc on a créé Nice Killer, et il y a le fait qu'on aime chanter, mais on n'a pas dit qu'on avait des voix de stars non plus. On n'a pas fait dit qu'on des était clips. des acteurs professionnels non plus. Hein. Tout simplement. Donc non, on ne se la pète pas. Et le but n'est pas de... Notre but n'est pas de vous faire croire que franchement, on pense qu'un jour on va devenir des grandes stars. Un jour on arrêtera cette chaîne YouTube parce qu'un jour, voilà, on aura nos vies, on aura nos enfants, Voilà. on aura notre On carrière. sera papa, on sera maman. Peut-être que nos enfants prendront la relève, qui sait, mais. Ça c'est un peu prétentieux quand même. Pourquoi pas? Non mais voilà, on voulait juste être clair à propos de ça parce qu'on entend beaucoup de choses. Parce que tout le monde parle, n'est-ce pas? Et ils ne sont pas mieux, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà, donc on voulait juste faire passer ce message et on espère qu'il est bien passé. Parce que même si par hasard dans les clips vous avez l'impression qu'on se la pète, évidemment c'est des jeux d'acteurs, vous faites un clip, vous n'allez pas vous asseoir, chanter du genre personne me regarde, j'ai honte. Non, faites une vidéo, vous assumez votre vidéo, on fait des vidéos, on assume. Si on a des haters, et bah tant pis. Si on a des fans, bah tant mieux. Mais voilà, on n'est pas là pour se la péter, pour regarder les gens de haut, pour vous descendre, pour critiquer les autres, c'est pas un truc qu'on fait. Alors quand on entend certaines personnes qui disaient, il y a quelque temps, la rage, la colère, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens autour de vous qui vous critiquent pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites, alors qu'ils sont pas mieux. Et qui ne Eh nous bien, connaissent pas. Et qui nous connaissent pas. Voilà. Eh bien, je voudrais que ces gens aujourd'hui qui sont en train de regarder nos vidéos et qui nous critiquent, nous jugent, alors que depuis le temps qu'on s'est pas vu, ils ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent pas la façon dont nous fonctionnons. Ils ne savent pas qui nous sommes aujourd'hui. Eh bien, ces personnes-là se taisent. D'accord? J'espère que la vidéo vous Voilà, on espère que fera cette- réagir Voilà, on espère et que qu'il cette verra vidéo- ce que c'est de se foutre la gueule des gens, quoi, en fait. Voilà. Tout simplement. Exactement, parce que... On va arrêter là parce que sinon je vais dire des trucs méchants. Voilà. Bon, allez,
Voilà, bisous à tout le monde. On est content d'avoir fait cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez un petit peu rigolé. On se doute qu'il y a des gens qui vont mal le prendre. Ce sera ceux qui se reconnaîtront dans la vidéo. Et bien voilà, c'est tout. Il n'y a que la vérité qui blesse de toute manière. Et puis on vous dit, on fait un gros bisou et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles reprises. Ciao. Petite dédicace à toi. Je rigole.